Bonjour, c'est Sandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le tarot des fées victoriennes de Lunéa Weatherstone pour les textes et les illustrations de Gary A. Lippincott. Donc c'est un tarot de type Rider-Waite avec donc des illustrations au niveau des arcanes mineurs. Voici donc d'abord le coffret qui est magnifique. Voilà, qui s'ouvre sur le côté. Et à l'intérieur, il y a ce livre qui est vraiment épais, très agréable à lire, et puis très beau aussi, puisque donc l'intérieur est de couleur jaune ou ocre, enfin bref. Alors, au niveau des illustrations, on va avoir le dos comme ceci, qui est très très beau. Les cartes sont plutôt épaisses, elles sont de très bonne qualité, elles sont mates. Les tranches sont neutres et puis elles se mélangent très très bien et elles s'étalent tout aussi bien également. On est plongé évidemment dans le monde magique des fées à l'époque victorienne. L'auteur a modifié certaines appellations des cartes, comme ici donc qui correspond à la tour. On a le chêne en flamme. Le chariot qui s'envole. L'illusionniste, pardon, pour le magicien. Donc énormément de détails. Les cartes sont... les illustrations sont denses au niveau de tous les détails. Donc ici le magistrat pour la justice. Le pasteur. Pour le pape. L'impératrice. Avec ses enfants autour. L'éveil pour la carte du jugement. Que je trouve très intelligente aussi avec ce reflet dans l'eau. Au niveau de la signification. Le fou. Le pendu qui est accroché à une toile d'araignée. Donc là aussi on est dans une originalité. Alors, il écoute, il essaye d'entendre. Des étoiles. La roue des temps pour la roue de fortune. C'est un tarot extrêmement poétique. Le marché du lutin pour le diable. J'aime beaucoup. Voilà. L'ermite qui est éclairé avec sa petite chouette et qui est donc à l'intérieur de cet arbre. La mort. Donc ici au sens de fin. La mariée pour les amoureux. Elle est magnifique celle-ci. Donc c'est celle qu'on retrouve sur la boîte. Le courage pour la force avec ces abeilles qui sont en plein travail. Avec beaucoup de sagesse pour cette dame âgée.
le soleil. Et la voyante pour la papesse, qui correspond donc à la papesse. Donc voilà pour les arcanes majeurs, qui sont encore une fois extrêmement belles et beaucoup de poésie, de douceur aussi dans ces illustrations. Alors on continue avec les arcanes mineurs, qui sont également nommés différemment. On va avoir le roi de la cour d'été pour les coupes. Le 10 de la cour d'automne. L'automne, c'est... Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. Je ne me souviens plus. Et donc il y a les équivalences. Alors, je vous ai dit des bêtises. L'automne, donc là on était hop, ici, donc le 10 de cour. Donc l'automne, ça correspond au denier. L'été, aux coupes. Donc là j'étais ok. Et donc l'été aux coupes, l'hiver aux épées. Et les bâtons, évidemment, au printemps. Voilà. Le 3 d'épée. Donc ici, on parle de commérage, de médisance. Donc on est dans des significations adaptées, en tout cas, à ce tarot. Donc il nous propose une autre approche qui est originale aussi. Ouais, c'est vraiment des illustrations qui sont vraiment magnifiques, enfin, qui sont très inspirantes. Bon, si je passe vite, je suis désolée. Parce je la trouve très dure. Donc on est connecté à la nature, hein. Avec évidemment les 4 saisons.
Le 2 d'épée. Avec ce duel. Je les aide bien en même temps que je vous les montre. Voilà, donc on arrive à la fin donc, des arcanes mineurs. Donc toujours autant de douceur, de poésie dans ces illustrations. Je les trouve très inspirantes. J'aime beaucoup l'univers qui nous est proposé. Et aussi l'époque, avec ce mélange donc d'univers complètement, comment dire, donc imaginaire, et puis ces scènes qui sont extrêmement connectées à la nature également. Au niveau du livre, donc c'est un petit pavé, comme je vous disais, qui est très beau également, en hommage aux esprits d'Arthur Rackham et de J.M. Barrie, à toutes les âmes magiques. Donc une dédicace, une table des matières dans laquelle on va retrouver l'introduction, l'arcane majeur, l'arcane mineur, les tirages, de très chouettes tirages d'ailleurs. Alors, l'auteur nous explique donc durant l'époque victorienne, les faits étaient pris très au sérieux. La fascination de cette époque pour le fantastique et le surnaturel n'était pas le seul fait des enfants. Donc il y a tout un texte comme ça qui est extrêmement intéressant. Ensuite, on passe à quelques anecdotes sur les fées. Donc les fées peuvent-elles voler? Sont-elles très petites? Sont-elles immortelles? Alors oui et non. Alors c'est évidemment la vision de l'auteur, hein, ici. Chacun imagine les faits comme il le souhaite et comme il le ressent. Donc composition des 22 arcanes majeures, composition des mineurs, avec donc, comme je vous le disais, les bâtons qui correspondent à la cour du printemps, les coupes à la cour d'été, les deniers à la cour d'automne, les épées à la cour d'hiver. Et ensuite, comment utiliser les cartes renversées pour ceux qui le souhaitent, prendre soin de son jeu et l'énergiser pour ceux qui font des rituels également, et le langage victorien des fleurs. Ça aussi, c'est hyper chouette. Donc, elle nous explique qu'il y a plusieurs endroits dans le livre, donc elle fait référence à des fleurs particulières dont on a la liste à la fin. Ensuite, on passe à la signification de chaque carte avec l'illustration en couleur et puis donc la signification et une citation pour commencer. Voilà, avec en résumé quelques mots-clés. Voilà pour toutes les lames. Et puis, on va avoir de très jolis, de très inspirants tirages qui nous sont proposés. Avec la lecture d'une seule carte si on le souhaite. L'accueil du messager, un tirage saisonnier. Donc, on peut faire par saison avec 3 cartes. Le rêve de Titania, avec 7 cartes. La danse, le tirage de la danse du bonheur, que j'adore. Il y a donc 8 cartes, donc il est quand même complet, et il est très très chouette. Avec en 1, le mouchoir entortillé. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Le miroir, les masques, les mains mystérieuses, les bras entrelacés,
le rond trompeur, l'allée tournante et le rond final. Et enfin, la révérence. Vraiment, c'est très original et c'est très chouette. Pareil pour le tirage saisonnier. Le printemps, on va avoir la graine, le bourgeon, la tendre floraison. L'été, l'arbre en fleurs, le mûrissement des fleurs, la chaleur montante. L'automne, rassembler, préserver, remercier. Et l'hiver, l'obscurité, la glace, le vent. Donc on reste dans la poésie, hein, dans le beau, dans l'élégant. Hop. Et puis enfin, donc, le langage des fleurs, où on va avoir une liste donc, de fleurs avec leur signification. Donc le mot qui correspond le mot-clé qui correspond à la signification de chaque fleur. Et puis donc une bibliographie. Voilà pour ce livre qui est complet, qui est un petit pavé, mais qui se lit très facilement parce qu'en plus il est extrêmement agréable à lire. Pour résumer, j'aime beaucoup ce tarot. Alors je sais qu'il n'est plus édité actuellement, mais peut-être qu'il le sera à nouveau, en tout cas je l'espère. C'est une belle invitation à nous connecter au monde fantastique et magique, et puis à nos guides, si on le souhaite, en tout cas aux fées, comme il nous est proposé ici. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce jeu si vous le souhaitez. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.